Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est une petite vidéo improvisée après avoir eu de super chouettes conversations ce matin avec quelques-uns d'entre vous sur Instagram ou sur Facebook ou des amis aussi. Au sujet alors ce qu'on va appeler parfois le syndrome de l'imposteur ou simplement la façon dont on peut être bloqué plus ou moins longtemps en fonction des cas alors parfois ça démarre de comparaison, de sentiment de légitimité ou simplement parfois on met pas le doigt dessus tout de suite mais on sait qu'on est bloqué quelque part et on sait pas exactement pourquoi. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'évidemment je l'ai vécu plein de fois et je me suis dit que ce serait chouette en fait de partager avec vous comment je me suis rendu compte que j'étais bloquée et finalement qu'est-ce qu'on peut ramener aujourd'hui quand on est dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut ramener d'utilisable tout de suite pour commencer à en sortir et se sentir mieux en fait. Parce que ce soit l'illégitimité, l'imposture ou simplement la difficulté à oser faire quelque chose, que ce soit oser faire une vidéo, oser faire des articles de blog, oser commencer à parler de son métier ou du projet, j'ai un cheveu dans la bouche, ou du projet qu'on a. Toutes les filles avec qui j'ai parlé ce matin, entre autres dans la Passion School, me disaient c'est difficile pour moi d'oser commencer à me mettre en avant ou poster des vidéos, des photos ou n'importe quel contenu parce qu'elles se sentent généralement pas assez bien par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à des professionnels qui vont être plus avancés. Et je me dis, c'est tellement dommage en fait parce que forcément moi de l'extérieur quand je les regarde parfois je vois des compétences qu'elles ont qui sont extraordinaires, des compétences que moi j'aimerais avoir, peut-être que vous voyez parfois chez moi des compétences que vous aimeriez avoir et vous vous dites oh là là elle est peut-être tellement avancée ou ça a l'air tellement facile pour elle. Et aujourd'hui, cas concret, une de ces personnes avait une difficulté à se sentir légitime dans son métier, alors que en ce moment de nombreuses personnes que je connais voudraient elles aussi avoir ces compétences. Et donc finalement on reste beaucoup dans le mental, on reste beaucoup coincé sur comment on se positionne par rapport aux autres dans le monde, on va dire, de l'entrepreneuriat. Et finalement je crois qu'on en oublie un point qui me semble essentiel et je pense que pendant le confinement il y en a beaucoup qui s'en sont rappelés. Je crois que pour sortir en fait un peu de ce blocage sur j'arrive pas à faire une vidéo pour parler de quelque chose qui me semble tellement facile ou tellement normal pour moi-même et finalement tellement banal que je me rends même pas compte que d'autres personnes seraient très contentes d'avoir ce contenu-là. Pour être capable en fait de produire du contenu, pour être capable de parler de ce qui nous passionne ou de commencer à proposer des services, j'ai l'impression qu'il faut à mon sens revenir, enfin il faut c'est pas le bon terme, mais que ça peut beaucoup aider de revenir dans le plaisir en fait. Si on oublie un instant Internet, le nombre de personnes qui pour l'instant vont être dans le même type de métier que vous, on va pas réinventer la roue, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais on n'est pas là pour réinventer quelque chose d'absolument neuf. Par contre, d'une part avec la personnalité qu'on a, l'unicité qu'on a, et de nouveau on ne nous demande pas d'être extraordinaire, mais avec le petit quelque chose qui nous appartient bien à nous, et bien d'une manière ou d'une autre on touche quelqu'un dans le monde avec l'énergie que nous on a. Et en ramenant du plaisir, si on oublie, comme je disais, cet univers d'internet et toutes les autres personnes qui font la même chose que nous, moi si je pense pas aux personnes qui font la même chose que moi, je sais ce dont j'ai envie, je sais qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ça, je sais que j'ai envie de partager quelque chose qui m'a aidé et d'ailleurs j'ai des petites astuces qui m'ont beaucoup aidé dont je vous parlerai dans la fin de cette vidéo aussi. Mais si je reviens au plaisir, que j'oublie le fait de se placer quelque part, se placer dans un marché, je pense aussi que quand on est entrepreneur, on apprend des choses concrètes pour parvenir à bien mener notre entreprise et je pense qu'on en oublie l'essence de ce qu'on voulait faire au départ. Imaginons par exemple voilà, on va parler de ce que je suis en train d'apprendre. Je suis en formation pour l'herboristerie, c'est quelque chose dont je rêvais depuis toujours. Avant d'être en formation, je cherchais déjà par moi-même et je trouvais ça magique en fait. Quand je commençais à comprendre certaines plantes, c'était magique pour moi. Et en fait, quand j'ai commencé à rentrer dans l'univers des personnes qui étaient professionnelles, très vite je me suis sentie pas assez. Mais c'est normal en fait, c'est normal d'avoir un écart entre quelqu'un qui a commencé tout simplement peut-être avant nous ou peut-être quelqu'un qui a toujours été dans cette situation avec, on va dire la proximité des plantes dans ce cas-ci, ou peut-être quelqu'un qui a déjà consacré 5 ou 10 ans à la lecture de ce sujet.
Donc d'abord les choses ne sont pas comparables souvent, et en plus je pense que si on ramène le plaisir dans ce qu'on avait envie d'apprendre, ce qu'on avait envie ensuite peut-être de partager, que ce soit sur un blog ou sur même un compte Instagram, il n'y a rien qui est comparable. Et je sais à quel point c'est difficile d'être en train de progresser dans un univers ou dans un métier ou une nouvelle compétence et tout à coup de se rendre compte que d'autres personnes le font déjà mieux, le font plus facilement, retiennent plus facilement, ont déjà une communauté. Et je suis passée plusieurs fois par là avec plusieurs projets que j'ai eus. Et c'est difficile cette comparaison. Et là, pendant le confinement, je pense qu'avec le corona et tout ce qui s'est passé ces derniers mois, s'ajoute à tout ça une difficulté, donc s'ajoute au fait de se sentir parfois imposteur ou se sentir pas assez légitime ou d'être bloqué dans le fait de parler de certains sujets, sachant que c'est difficile de trouver sa place parmi les plus professionnels, de se sentir assez. Eh bien, s'ajoute à ça l'insécurité et l'avenir, le fait de ne pas savoir si tous les efforts qu'on fait servent à quelque chose, si voilà, le fait de mettre en place ces blogs ou ces entreprises ou ces projets, c'est beaucoup d'énergie et on ne sait pas toujours à quel point on va devoir s'investir plus ou moins longtemps jusqu'à ce que ça marche. Aujourd'hui, et forcément, c'est un petit peu plus facile aujourd'hui pour moi parce que je regarde en arrière et je sais que tous les efforts que j'ai faits, mais ils ont mené quelque part. Mais s'il y a une leçon en fait que je me dirais à moi-même si je me parlais, désolée, il va y avoir une voiture qui passe, c'est la poste. Si je me parlais à moi il y a 2 ans ou il y a 4 ans ou plus, j'aurais vraiment envie de dire de toute façon, tu vas évoluer, tu vas t'améliorer, mais surtout, ce que j'ai préféré quand même, c'est en revenant au plaisir, me dire mais j'ai adoré apprendre ces nouveaux métiers. Et le problème quand on est toujours dans le résultat final qu'on voudrait avoir ou la comparaison finalement avec ceux qui sont déjà là, c'est que on ne savoure plus du tout le chemin, on se sent toujours inférieur, toujours pas assez et on sera toujours en dessous, entre guillemets, de quelqu'un qui est plus avancé. Je sais plus où j'ai entendu ça, soit en fait sur on va dire une échelle de 1 à 10, je pense que c'était Martin justement, Martin Latulipe qui disait ça, sur une échelle de 1 à 10, mais parfois on se trouve on va dire au milieu, on a peut-être on va dire un 3-4 de score entre guillemets de connaissances dans un domaine, mais il y a toujours des gens à qui on peut transmettre et toujours des gens qui vont nous apprendre. Je pense à une connaissance que j'avais qui était traiteur et en fait pour elle c'était normal en fait de couper très vite les légumes, de savoir comment les cuire et elle disait je vois pas bien ce que je peux apprendre à d'autres personnes. Et moi je lui disais mais finalement moi je sais absolument pas quelle cuisson je dois faire, à quelle température pour garder les vitamines, comment gagner du temps pour les repas et tout ce qui te semble facile à toi ne l'est pas pour moi. Donc il y a tout ça aussi à prendre en compte, le fait que si on sort de la comparaison, on est utile et important pour quelqu'un d'une part et l'énergie qu'on a fera du bien à quelqu'un. Et lorsque on ne fait pas du bien à quelqu'un pour une raison ou une autre, lorsque notre énergie finalement ou notre personnalité ne convient pas à quelqu'un, il s'en va, c'est tout. À la limite, oui, parfois il y aura un commentaire négatif, mais se rappeler d'être dans le plaisir et de finalement travailler pour les personnes à qui ça fait du bien, pour les personnes que ça fait avancer, c'est largement suffisant pour progresser et puis pour en faire un vrai métier. Donc quand je pense à, on va dire, l'Isabelle d'avant, j'aurais envie de l'encourager, tout comme je partage ça avec vous aujourd'hui, en disant que le plaisir, ramener le plaisir au centre, ça permet de moins se comparer, de se souvenir qu'il y a toujours quelqu'un à qui on peut transmettre non seulement notre énergie, mais évidemment nos compétences aussi, et il y aura toujours des gens plus avancés que nous. Mais spécifiquement dans les périodes de doute pour l'instant où c'est difficile de poser des actions sans savoir si on les pose dans la bonne direction. Ça a toujours été difficile lorsqu'on entreprend de savoir si on va mettre l'énergie au bon endroit. Ça l'est probablement encore plus pour certains d'entre vous et puis nous tous en fait, de savoir si on met l'énergie au bon endroit. Mais si tu te poses la question dans l'autre sens, c'est en mettant cette énergie-là, est-ce que de toute façon ça va apporter quelque chose à la personne qui t'écoute, qui te lit, et si même
ça ne contribuait pas à 100% à ce que ça fasse par exemple décoller ton projet ou ton entreprise, c'est sûr que ça va contribuer à quelque chose. Ça va peut-être juste contribuer à ce que tu vois plus clairement ce que tu aimes bien faire, avec qui tu as envie de travailler. Ça va peut-être simplement déclencher le pas suivant dans ta capacité à produire du contenu ou à parler de certains sujets. Ça va te permettre de faire du tri, de te faciliter le quotidien. Donc en fait, c'est jamais perdu. Et même si c'est inconfortable, c'est toujours en profitant de ce que tu es en train de faire maintenant, en savourant, sans forcément, je dis pas qu'il faut jamais avoir de plan, mais sans forcément que tout soit un plan. Parfois, dans les questions que vous me posez, vous me dites, mais enfin, ton quotidien, il doit être parfaitement structuré pour que tu parviennes à faire plusieurs choses en même temps, etc. J'ai appris à m'organiser, c'est sûr, mais aujourd'hui, je pense que ça reste vraiment important je rassemble mes idées pour être claire, de vraiment mettre du sens et du plaisir dans ce que vous faites dans votre métier ou dans votre activité ou projet que vous êtes en train de mettre en place. Parce qu'inévitablement, en mettant le plaisir dans la tâche que vous faites aujourd'hui, en essayant de sortir justement de tout ce qu'il faudrait faire en tant qu'entrepreneur pour que ça marche, pour que ce soit bon, à un moment donné, il faut aussi se poser la question, ça enlève de la pression. En fait, ça enlève la comparaison, ça enlève la pression, ça enlève le fait de toujours analyser si ce qu'on fait est correct. Et à un moment donné, au bout d'un cycle, c'est sûr qu'il faut se poser pour savoir si on met l'énergie au bon endroit. Et spécifiquement en ce moment, donc si vous êtes bloqué quelque part, si vous vous demandez si vous êtes assez légitime, si vous vous demandez si vous êtes assez ou bien s'il n'y a pas mieux que vous, ou est-ce que pourquoi parler d'un tel sujet alors qu'on en parle déjà partout? Je pense qu'il faut vous ramener à si vous étiez dans un contexte où il y a moins de personnes et que chacun avait un peu ses savoir-faire et ses particularités et ce qu'il a apporté au monde, finalement vous le feriez sans réfléchir en fait. En revenant à ça, ça permet aussi de faire les parties du job qui sont de votre projet, qui sont là où vous avez le plus d'élan. Et à un moment donné, quand on analyse plus concrètement dans notre projet ce qui marche, mais ce qui marche dans là où on a le plus d'élan, là où on a le meilleur de nous qui est intégré en fait, qui est utilisé, eh bien, il n'y a plus qu'à mettre un levier dessus en fait. Je ne sais pas si je suis claire là-dessus, mais si je fais un exemple, que je ne suis que ce qu'il faut faire comme entreprise, analyser le marché, savoir ce qui fonctionne, toutes les tâches que je devrais faire, et puis qu'à un moment donné, je mets 4 ou 5 types de services dans mon entreprise et que j'oublie de faire ce qui est vraiment mon élan, je me trompe peut-être vraiment de mise en place complète finalement, et j'en perds le plaisir, et puis quand on est bloqué, on ne sait même plus pourquoi on est bloqué. Dernière petite astuce en fait qui m'avait beaucoup aidée, surtout quand on est multipassionné, parce que je sais qu'il y en a quelques-unes parmi vous qui le sont tout autant que moi. C'est là qu'on peut rester beaucoup dans le mental, justement, à rester bloqué et à regarder uniquement ce qui se passe à l'extérieur. En ramenant le plaisir, on revient déjà justement à sortir de tout ce qu'il faut faire, mais ramener l'élan de ce que vous avez envie de faire. Et le problème, c'est que quand on est multipassionné, quand on a envie de faire quelque chose, il y a plus d'une envie qui vienne. Et c'est là que la structure devient un peu difficile. Arriver à faire de l'espace mental pour se concentrer sur une seule chose, pour ne pas se sentir submergé par soit le nombre de choses qu'on estime qu'il faudrait faire, ou le nombre d'informations qu'il y a sur les réseaux sociaux. Vous savez, être submergé par les infos, c'est pas seulement par les envies et les projets, c'est parfois, dès qu'on fait une vidéo, un contenu, un article de blog, on pense tout de suite à ce qui existe déjà, ou on pense déjà aux concurrents, ou on pense déjà à ce qui se fait dans le monde sur ce métier-là. Donc en fait, tous ces pop-up là, ça prend beaucoup de place. C'est difficile de revenir au plaisir dans cette situation-là. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, parfois je me lève le matin et je sais déjà dès le matin que je suis submergée. Je suis submergée par tout ce qui se fait dans le monde, tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Si j'ouvre Facebook ou Instagram à ce moment-là, c'est fichu, ou YouTube ou peu importe, parce que j'ai du coup mon attention qui est complètement tournée vers l'extérieur au lieu d'être tournée non seulement vers mon plaisir, mais aussi en partie ce que je dois faire. Et donc dans ces cas-là, j'écoute en fait des petites hypnoses qui sont sur YouTube. Si tu fais une recherche par exemple hypnose instant présent, en fait ça te permet en quelques minutes, parfois 10 minutes, maximum 15, de revenir à il n'y a rien d'autre qui compte en ce moment même que ton univers à toi.
Je dis pas qu'il faut rester là-dedans. À un moment donné, il faut vraiment tisser un pont avec l'extérieur, c'est sûr. Mais quand tu es submergé, que ce soit par ce qu'il y a à l'extérieur, la comparaison, le marché, tout ce que tu devrais faire, tout ce que tu as envie de faire, revenir au centre, revenir au plaisir et faire une petite hypnose sur uniquement tes sensations de l'instant présent, ça te permet d'être focus sur une seule chose. Ça peut être une seule chose comme tu as toujours eu envie dans ton projet d'écrire par exemple un livre. Du coup, ça te permet d'avoir la capacité mentale et la disponibilité mentale totale d'être à 100% sur j'ai envie d'écrire un livre et de développer tel sujet dans le livre. Et de ne pas avoir ton cerveau qui va aller se balader dans oui mais enfin il y en a plein d'autres qui ont déjà écrit des livres sur ce sujet-là, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, et l'avenir, et le Covid, et si jamais ça se vend pas, et si jamais il n'y a plus internet, etc. J'entends en fait toutes ces questions chez vous, je les comprends et je sais qu'elles sont légitimes, mais ces deux petites pistes-là, ça peut vous aider beaucoup. Pour l'instant, peut-être, pourquoi pas tout le temps, mais pour l'instant, peut-être que ça peut vous aider de revenir à ça, le plaisir et une seule chose à la fois. Je sais que c'est paradoxal pour quelqu'un qui fait plusieurs métiers, mais c'est la seule manière dont je parviens à être focus sur une tâche, c'est d'oublier que j'ai d'autres métiers. Momentanément, sincèrement, ben voilà, en ce moment je vous parle de ça, dans 1 heure je vais mettre une autre paire d'œillères pour penser à autre chose. Et donc la capacité à oublier tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est aussi la capacité à oublier qu'il y a des personnes plus avancées que moi, des personnes qui font la même chose que moi, et finalement de me rappeler que je peux aussi apporter quelque chose. Voilà, c'était le message du jour, c'est sorti comme ça, et merci alors pour les petites discussions de ce matin avec les quelques-unes passionnées qui m'ont donné ce petit élan, cette idée. Prenez soin de vous et puis on papote en commentaire si vous avez envie.